tableau a été peint entre 1630 et 1635. Il nous arrive dans un état absolument extraordinaire, avec par exemple des détails comme les cils de l'œil un peu noyés. Ça, c'est vraiment très touchant. C'est très rare de voir un tableau baroque qui nous arrive dans cet état-là. Artemisia, dans cette toile, réalise une œuvre autobiographique. Lucrèce, patricienne romaine, outragée par le fils du dernier roi de Rome, et qui, par son acte de suicide, renversa la royauté et établit la République à Rome. Dans ce tableau, il y a ce mouvement vers la recherche de l'héroïsme romain. C'est une période où on redécouvre la grandeur de la Rome antique, la grandeur de ses figures, pas seulement de ses monuments, de ses sculptures, la grandeur de cette femme qui va refuser la souillure, qui va refuser la tyrannie, qui va se révolter. L'histoire d'Artemisia est directement calquée sur cette histoire, sauf qu'Artemisia, par sa force, par sa personnalité exubérante, a décidé d'offrir un autre tournant à sa vie que celui de Lucrèce. Artemisia est outragée par Agostino Tassi, qui collaborait avec son père Orazio Gentileschi. Elle décide de relever la tête, de déclencher un procès et de faire en sorte que Agostino Tassi soit condamné. Le procès est gagné, son honneur est sauvé. En partant du même point de départ que l'histoire de Lucrèce, elle offre un autre destin, un destin salvateur à sa vie de femme et à sa carrière d'artiste. Artemisia était une grande peintre de la femme, avec un type féminin évidemment qui n'est plus du tout le nôtre. Il y a une volonté de choquer, il y a une volonté de percuter, une volonté d'aller chercher le spectateur. Ça, c'est l'art de la contre-réforme, ça c'est caravagesque. C'est un tableau digne des plus grands musées du monde, ne serait-ce que par l'état dans lequel il nous parvient, qui est tout à fait exceptionnel.